Cette notion de confiance, elle est fondamentale quand vous travaillez dans une entreprise. Parce que le jour où vous n'avez plus la confiance de vos clients, vous êtes mort. Accueillir Caroline Guillaumin, directrice de la communication et du mécénat chez Orange, est un véritable honneur pour l'ECS. Une très belle opportunité pour nos étudiants de découvrir son métier. Quelle est la fonction de directrice communication chez Orange? Quelles sont les missions rattachées? Quel a été son parcours pour arriver à ce poste? Mon rôle, c'est de montrer ce qu'est Orange, en fait, derrière finalement ce que vous voyez, vous, par la pub ou par votre expérience. C'est-à-dire, c'est d'aller au-delà et d'être capable, effectivement, de véhiculer une image telle qu'on aimerait qu'elle soit perçue. Donc mon job, c'est défendre la marque, c'est faire en sorte d'engager les collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les salariés du groupe soient heureux d'être chez Orange. Et c'est aussi donner envie à des jeunes comme vous de venir intégrer les bancs d'Orange. La séparation comme corporate, comme commercial et business, aujourd'hui, s'évapore. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi de faire de la communication si ça ne sert pas le business. Et le business, il est servi par la communication, l'image, ma capacité effectivement à faire venir des talents. Tout ça, c'est un peu un cercle vertueux. À l'ECS Paris, nous avons choisi d'organiser régulièrement des masterclass pour l'ensemble de nos étudiants. Ça signifie leur apporter une culture générale et une ouverture sur le monde professionnel, différente et complémentaire aux cours qu'on leur dispense. Les masterclass, c'est un moment pour eux aussi de rencontrer des professionnels, d'élargir leur réseau et de pouvoir échanger sur des sujets d'actualité, d'économie, de politique. Et on essaye d'aller chercher des professionnels qui pourront leur apporter leur regard et puis surtout leur vision de la communication, du marketing ou de l'ensemble de leur métier, afin de leur permettre d'avoir une vision plus générale de ce qu'on attend aussi de leur métier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder effectivement comment est-ce que on y répond. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Comment je fais pour que, au-delà de cette expérience, vous ayez un tel lien avec la marque que finalement, vous transformez presque cette relation en relation vraiment très intime. Et pourquoi on a envie de créer ce lien? Parce que quand vous faites du marketing, ce que vous voulez, c'est réduire ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire la capacité des gens à changer, parce que ça coûte très très cher à une marque. La communication de crise, c'est une communication qui est très liée à l'expérience que vous avez. C'est très rare d'arriver à gérer une crise quand vous avez jamais fait ça. Dans tout le reste de la communication, il y a des choses où on a envie de tester et la marque et la pub fait partie de ces domaines dans lesquels on peut essayer de tester des nouveaux concepts, des nouvelles façons de travailler. Quand on travaille sur des sujets comme la communication ou le marketing, c'est extrêmement important d'abord de partager effectivement avec des jeunes générations qui vont être et qui vont prendre ma place, j'espère bientôt. Mais c'est aussi intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire sur à la fois les méthodes de communication d'aujourd'hui, sur leurs attentes, mais aussi sur peut-être leurs interrogations sur la façon dont on fait nos métiers. Donc je suis toujours à l'écoute et ravie de participer à ce genre de masterclass. Aujourd'hui, la signature d'Orange, c'est Orange est là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette signature? C'est parce que quand, il y a quelques années, on s'est rendu compte que notre expression publicitaire, que la façon dont on parlait finalement à nos clients ou même à l'interne, on était ce qu'on appelle très haut. C'est-à-dire finalement on ne parlait pas très concrètement aux gens. Et finalement quand on interrogeait nos clients ou nos salariés, ils nous disaient vous êtes très loin de nous en fait, vous ne nous parlez pas suffisamment. Cette diversification dans le parcours, c'est quelque chose que vous regardez beaucoup? Le parcours, objectivement, je vais vous le dire comme je le pense, je m'en fous. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des jeunes ou des moins jeunes qui ont vraiment l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui va faire la différence, c'est la curiosité. C'est de montrer que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, mais ce qui se passe ailleurs, d'avoir l'esprit critique aussi, mais aussi cette capacité d'écoute. Alors en fait, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de continuer à faire de cette fonction une fonction stratégique. C'est souvent une bataille en fait, de ne pas résumer la communication à quelque chose de très superficiel, mais vraiment de l'inclure finalement dans la vision, dans la transformation des entreprises. La deuxième, et c'est un enjeu qui n'est pas le plus petit, c'est l'arrivée des technologies comme l'IA générative qui pourrait effectivement disrupter massivement finalement nos métiers si
on ne fait pas l'effort de comprendre ces technologies et de les maîtriser. Et en fait, je crois fondamentalement que ces technologies, ça ne peut qu'être une aide en fait pour faire mieux nos métiers. Et on finira sur ce point. Merci beaucoup pour votre attention.